Vous êtes la fondatrice de MyBliMath. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre produit ? Oui, alors c'est une application pour apprendre les mathématiques aux enfants. Elle est disponible sur iPad pour aider également les professeurs des écoles en école primaire. Cette application est présente sur les marchés français et américains et pour l'instant sur iPad. D'accord, et ça consiste en quoi ? À quoi ressemble ce Alors, programme ? c'est l'ensemble des programmes scolaires. En fait, c'est l'ensemble de ce qu'un enfant doit savoir à peu près à la fin de l'école primaire en mathématiques. Toutes les bases de mathématiques sont réunies sous forme d'exercices avec effectivement des méthodes pédagogiques qui sont éprouvées, que ce soit des maths de Singapour, que ce soit aussi des neurosciences, une pédagogie aussi plus traditionnelle et de l'intelligence artificielle. À quoi sert l'intelligence artificielle dans ce produit ? À faire des recommandations en fait aux élèves. Au départ, l'application se base sur l'âge et le niveau de classe des enfants. Un enfant renseigne son âge, qu'il soit avec ses parents ou dans sa salle de classe. Il dit, par exemple, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Il fait la même chose en américain. Donc au départ, on se base sur le programme scolaire du pays où il a téléchargé l'application et on lui propose des exercices. Et au fur et à mesure du travail de l'élève dans l'application, le moteur d'algorithme d'intelligence artificielle s'enrichit, comprend les difficultés des élèves, ses possibilités, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et fait les meilleures recommandations possibles. Le moteur s'enrichit à la fois des données de l'élève, quelle action il a, dans quel module il va, quelle notion il aime travailler, où est-ce qu'il a des lacunes, où est-ce qu'il va vite, mais également des données qui sont collectées sur les 9 millions d'exercices qui ont déjà été faits dans le monde par des élèves dans MyBliMath et qui aident à personnaliser un parcours. C'est une aide mutuelle qui passe par l'intelligence artificielle. Pourquoi vous avez voulu créer ce produit ? Alors ça fait déjà longtemps, ça fait 20 ans que je travaille dans l'éducation. J'ai commencé comme professeur de mathématiques et j'ai monté plusieurs sociétés, toujours dans l'éducation. Et puis en 2010, quand j'ai vu l'arrivée de l'iPad, je me suis dit qu'on pouvait effectivement scaler, qu'on passait à l'échelle sur un certain nombre de choses. Et un petit peu plus tard, pouvoir, avec l'intelligence artificielle, optimiser les parcours, aider plus les élèves et également les professeurs avec de la prédiction, de l'optimisation, de la détection aussi de difficultés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le moteur d'algorithme, le moteur d'intelligence artificielle, fait des recommandations indépendamment du niveau de classe et de l'âge de l'élève, mais sur ses besoins réels. C'est-à-dire, il peut être en CM2 et il doit réviser une table qu'il a vue en CE2 ou on peut le faire avancer en géométrie sur des notions de 6e ou 5e si c'est son niveau réel. Que pensez-vous du niveau en maths des élèves français ? Si on regarde les tests internationaux, c'est pas foufou. Je pense qu'on a quand même beaucoup à faire. Clairement, il faut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux, notamment grâce à la technologie, mais il faut faire beaucoup mieux. Le monde de demain est fait de mathématiques, qu'on aille dans la techno partout. Même le raisonnement est mathématique et s'applique à des tas de choses. Et c'est compliqué de devenir une nation qui ne sera pas forte en maths. Singapour l'a décidé il y a 20 ans. Ils ont dit nous sommes un petit pays, les nouvelles technologies arrivent, il faut une nation forte en mathématiques. Ils ont mis à peu près 30 ans à le faire et maintenant ils sont au top des tests internationaux. Et c'est important, ça n'est pas évidemment le seul critère, le test international. On sait qu'on est très fort chez nos très bons élèves, on a énormément de Mediae-Fields, mais ce n'est pas suffisant. En fait, l'idée des technologies, c'est que ça peut permettre d'améliorer le niveau de tous les élèves, c'est bien ça ? Oui, de tous les élèves. C'est pas, on peut être très fort, on peut être effectivement en difficulté. Les technologies, notamment l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'adaptive learning en fait en anglais, permet de trouver les lacunes et les forces de chacun et de l'aider là où il en a besoin. Mais est-ce que c'est pas le rôle des professeurs justement de détecter ces lacunes ? Pourquoi on a besoin de la technologie ? C'est une aide, c'est un outil comme un autre qui est performant et qui sur des tâches précises peut aider les professeurs justement à détecter avec des données là où l'expertise du professeur ne serait pas suffisante. En revanche, c'est pareil, les algorithmes ne sont pas suffisants. L'expertise et l'œil du professeur est irremplaçable. On n'a pas des robots demain qui vont remplacer des robots avec de l'intelligence artificielle qui vont remplacer les enseignants. Ça,
c'est un fantasme qu'on a depuis les années 50. Je fais la comparaison où on pensait qu'on allait avoir des robots qui feraient tout dans la maison. On a des robots aujourd'hui, on en a un qui s'appelle la machine à laver qui fait très bien sa tâche spécialisée, mais par exemple qui n'est pas adapté pour lire des histoires aux enfants. Voilà, donc on aura aussi une intelligence artificielle qui va aider les professeurs dans les salles de classe, mais qui est incapable de modéliser l'ensemble de la vision qu'a un professeur. C'est une aide à sa prise de décision. De la même façon, on peut faire une bonne comparaison par exemple avec l'imagerie médicale. Aujourd'hui, les images médicales, les radios sont interprétées par des médecins et des radiologues et bientôt vont être interprétées par l'intelligence artificielle qui sait très bien faire de l'analyse d'images. Mais ensuite, c'est avec cette aide forte, le médecin et le radiologue qui vont, connaissant le patient, lui prescrire ce dont il a besoin. Et donc c'est la même chose pour ce qui est de l'éducation. Exactement. Ce sera un outil puissant d'aide à l'optimisation, à la détection de difficultés dans tel ou tel endroit, etc. Et c'est un mix de données, donc de l'intelligence artificielle, ça va être des algorithmes qui vont provenir de toutes les données qu'on peut collecter à la fois individuellement des élèves et dans l'ensemble des élèves, mais d'expertise pédagogique qu'on pourra inclure. Et la difficulté, c'est d'arriver à mixer très intelligemment les deux. La difficulté est là.